Salut une fois de plus et bienvenue chers apprenants dans cette troisième vidéo consacrée à la correction de l'épreuve 0 de physique au probatoire DE session de 2022 Cameroun. Alors, je vous présente rapidement l'exercice 3. Je crois que cet exercice comporte deux parties, l'utilisation des savoirs. Dans la partie A, c'est l'optique géométrique sur 4 points et la deuxième partie, ça concerne le champ magnétique et plus précisément l'inductance d'une bobine. Voilà, c'est tout pour les deux parties de cet exercice. Bien, pour avoir accès à cet exercice, vous pouvez intégrer mon canal Telegram dont vous avez le lien en description et là vous pourrez télécharger le sujet sans problème. Et aussi vous pouvez me suivre sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si le contenu vous intéresse, et laissez-moi également un pouce bleu et un commentaire, cela me fera pleinement plaisir. Alors on commence avec le corrigé. Première partie, optique géométrique. On vous demande de construire l'image A'B' de l'objet AB sur le papier millimétré en annexe à remettre avec la copie avec les échelles suivantes. Axe optique 1 cm pour 5 cm et sur la perpendiculaire à l'axe optique, vous prendrez 1 cm pour 1 cm. Donc, pour l'exercice, on vous a dit un objet réel que l'on peut représenter par un segment AB perpendiculaire à l'axe principal se trouve à 15 cm. C'est un objet réel. Un objet réel, il faut donc travailler avec les valeurs algébriques. Donc, dans la prise de données, utilisez les valeurs algébriques pour que cela ne vous embrouille pas. Donc, OA ici sera égal à moins 15 en valeur algébrique. Donc, c'est placé avant la lentille ou alors devant la lentille. La vergence, c'est C égale à 10 dioptries. Le point A est situé sur l'axe principal et AB a une hauteur de 4 cm. Voilà donc les données. Donc, nous allons prendre ces données rapidement et passer à la construction. Donc, voilà toutes les données de l'exercice pour la question 1. Maintenant, pour construire, en se servant de l'échelle, il faut d'abord faire quelques petits calculs. Donc, la vergence déjà nous permet d'avoir la distance focale. OF' égale à 10 cm. OA égale à moins 15 cm. AB égale à 4 cm. Donc, sur l'axe optique, nous allons placer A et F'. Donc, 1 cm pour 5 cm, ça veut dire que A sera placé à moins 3 cm de la lentille, c'est-à-dire du point O, du centre optique de la lentille. Et F' sera placé à 2 cm après la lentille, puisqu'on aura 1 cm pour 5 cm, ça fera 5, et 2 cm, ça fera donc 10 cm. Comme vous pouvez constater là en dessous. Donc voilà, l'axe principal, encore appelé axe optique. Et ici, vous avez la lentille. Le point d'intersection entre l'axe optique et la lentille représente le point O. Donc là maintenant, nous sommes ici au point O. A sera placé ici à moins 3 cm. Puisque 1 cm c'est 5. 5, 10, 15. Et puis F' est à 10 cm. Donc 5 cm, 10 cm. Voilà F'. Et voilà F. Là maintenant, nous plaçons A. A est donc à 3 cm. Là, nous allons maintenant construire l'image A', l'objet, pardon, AB. AB sera là. Et on a dit AB sur la perpendiculaire à l'axe optique, 1 cm pour 1 cm. Bon, comme nous avons 4 cm, on doit donc normalement avoir 4 cm. Donc 1, 2, 3 et puis 4. Bon, je ne vais pas respecter l'échelle sur la perpendiculaire parce que je n'ai pas assez d'espace. Donc vous voyez, là, nous aurons ici l'objet. Donc, vous comptez ici 4 cm et puis vous placez B au sommet. Une fois que vous avez fait ceci, vous utilisez dans le principe de construction. Le premier rayon qui passe par haut ne subit aucune déviation. Il faut toujours flécher.
donner l'orientation de la gauche vers la droite. Le deuxième rayon qui est parallèle à l'axe principal émerge en passant par le foyer principal image F'. Voilà ce que ça donne. Et là, on représente donc au point d'intersection des deux rayons l'image A'B'. Là, nous avons A' et plus en bas, nous avons B'. Voilà donc la construction. Et là, je crois que c'est terminé pour la construction. Donc, pour respecter l'échelle, vous deviez donc avoir quelque chose comme ceci. Ouais? Donc, vous comptez 4 cm. Ici, 1, 2, 3 et puis 4. Et là, pour l'image, vous aurez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, peut-être 8, un truc comme ça. Voilà donc à quoi devrait ressembler la construction. Sur papier millimétré avec le centre optique, les foyers principaux, images et objets, et puis A et A', puis B et B'. Là, nous passons à la question 2. On vous demande de donner les caractéristiques, la position, la taille et la nature de l'image A'B'. Donc, on va commencer par la position. On va utiliser ici la formule de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF'. Cela implique donc que 1 sur OA' égale à 1 sur OF' plus 1 sur OA, puisque 1 sur OA' reste là et moins 1 sur OA va donc traverser. On obtient finalement ceci et l'on inverse pour avoir OA'. Là, vous avez le résultat qui permet de faire l'application numérique en rouge. Dans ce cas, par calcul, OA' est donc égal à moins 15, puisque nous avons OA égale à moins 15 fois 10. Nous avons OF' qui vaut 10. Et puis, sur moins 15 cm plus 10 cm. Cela nous donne finalement OA' égale à 30 cm. Voilà donc le résultat que l'on obtient pour la position et on peut maintenant conclure quant à la nature directement avant de passer à la taille de l'image, puisque lorsqu'on connaît la position, on peut donc en déduire directement la nature de l'image. Donc, pour la nature de l'image A'B' est réelle, puisque OA' est strictement supérieur à 0. Donc, l'image est située après la lentille, et toute image qui est située après la lentille est une image réelle. Quand c'est devant la lentille, c'est une image virtuelle. Voilà. Nous passons maintenant à la taille. Pour avoir la taille, on va utiliser tout simplement la formule du grandissement. Gamma égale à A'B' sur AB, ce qui vaut encore OA' sur OA. Et ce qu'on a à faire, c'est de tirer tout simplement A'B', puisque nous connaissons déjà OA' et OA. Là, ça nous donne cette expression et l'application numérique nous donne finalement A'B' égale à moins 8 cm. Comme pour dire que l'image est renversée par rapport à l'objet. Donc, le grandissement ici est quelque chose de négatif. C'est une grandeur négative. Voilà les amis, c'est terminé comme ça pour la partie A concernant l'optique géométrique. Nous passons donc à la partie B concernant le champ magnétique et plus précisément l'inductance d'une bobine. Donc, nous allons tout d'abord lire. Donc, voici l'exercice en question. Un solénoïde de 50 cm de longueur, petit l, et de diamètre d égale à 8 cm est considéré comme infiniment long. Il comporte grand N égale à 1000 spires. On vous demande de donner les caractéristiques du vecteur champ magnétique B à l'intérieur du solénoïde quand celui-ci est parcouru par un courant I égale à 2 ampères. Deuxième question, calculer le flux propre de ce solénoïde si B est égal à 1,6 pi fois 10 exposant moins 3 Tesla. 3. Calculer l'auto-inductance L de ce solénoïde, sachant que le flux est égal à 2,56 fois 10 exposant moins 2 Weber. Voilà, donc nous allons prendre les données et passer à la question 1. Donc là, nous prenons rapidement les données. Petit l, la longueur du solénoïde, D, le diamètre d'une spire, et puis le nombre de spires, 1000, I égale à 2 ampères. À droite là, nous avons donc le schéma de notre solénoïde. Quelles sont donc les caractéristiques du vecteur champ magnétique B à l'intérieur du solénoïde quand il est parcouru par un courant I égale à 2 ampères? Alors, lorsqu'on a les caractéristiques, on sait généralement qu'on a 4 caractéristiques. 4. La première, c'est le point d'application.
comme c'est à l'intérieur, voilà, le champ magnétique est représenté en rouge, connaissant la loi de l'observateur d'Ampère. Celui-ci est couché sur le courant de telle sorte que le courant lui entre par les pieds et sort par la tête. Il regarde le point haut et tend le bras gauche perpendiculairement à son tronc. Le bras gauche là indique donc le sens du champ magnétique. Donc ça c'est la règle qui permet donc de représenter B. Donc B va de A vers B. Donc point d'application au centre du solénoïde, comme vous voyez représenté en rouge. Direction suivant l'axe du solénoïde. Et puis troisième caractéristique, sens donné par la règle de l'observateur d'Ampère que j'ai déjà énoncé. Et puis intensité, comme c'est un solénoïde, B est égal à nu0 NI sur L. On fait l'application numérique, on calcule et on trouve B égale à 5,024 fois 10 exposant moins 3 Tesla. L'unité du champ magnétique, c'est le Tesla en abrégé T. Notez T, majuscule. Voilà, c'est donc tout pour la première question qui concerne les caractéristiques. Donc, lorsqu'on vous demande des caractéristiques, il suffit de donner ces 4 caractéristiques. Et pour le sens, généralement, c'est donné par la règle de l'observateur d'Ampère ou encore la règle du bonhomme d'Ampère. Il faut connaître cette règle-là. C'est cette règle-là qui vous permet de déduire exactement le sens du champ magnétique à l'intérieur, connaissant le sens de I. Vous pouvez aussi utiliser la règle du tire-bouchon. Le tire-bouchon tournant dans le sens du courant doit avancer dans le sens du champ magnétique. Donc, si vous placez le courant tel que ça se voit là, placez le tire-bouchon dans l'axe de la bobine, vous tournez dans le sens de circulation du courant. Vous voyez que le tire-bouchon doit donc rentrer en arrière. Si le courant allait plutôt comme ceci devant, c'est-à-dire ça descend derrière et ça monte devant, là ça devrait aller dans ce sens, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Voilà pour la question 1. Nous passons à la question 2. Calculer le flux propre de ce solénoïde, connaissant B. On nous a donné B, 1,6 pi fois 10 exposant moins 3 Tesla. Là, il suffit de poser l'expression. Le flux est égal à N fois B fois S fois cosine de l'angle entre B et N, où N ici représente le vecteur normal. Comme on nous a donné le diamètre d'une spire, la surface est donc égale à pi fois R au carré, ce qui est encore égal à pi fois D au carré sur 4. Puisque le rayon c'est D divisé par 2. Donc D sur 2, le tout au carré, donne donc D au carré sur 4. Et l'angle entre B et N vaut 0. Donc on considère ici le flux comme étant maximal. Si l'angle entre B et N vaut 0, ça veut dire que cos de 0 est égal à 1. Et le flux se réduit donc tout simplement à phi égale à N fois B. N fois B, on remplace S par pi D carré sur 4. Ça devient N fois B fois pi fois D carré sur 4. Là, nous avons affaire à un flux maximal. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas des indications, vous considérez le flux comme étant maximal. Et là, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique, ce qui nous donne un résultat phi égale à 0,0252 Weber, soit encore 2,52 fois 10 exposant moins 2 Weber. Et là, nous avons terminé avec la question 2. Nous passons à la question 3, aussi vite. Calculer le taux inductance grand L de ce solénoïde, sachant que le flux est égal à 2,56 fois 10 exposant moins 2 Weber. Là, directement, nous appliquons que le flux est encore égal à L fois I, puisque c'est L que l'on veut. Et on connaît l'intensité du courant qui traverse le solénoïde. Donc, on va tirer L. L sera égal à phi divisé par I. Et puis, application numérique, 2,56 fois 10 exposant moins 2 sur 2. Ce qui nous donne L égale à 0,0128 Henry. Donc, l'unité d'une inductance, c'est le Henry. H-E-N-R-Y, le symbole grand H. Ou encore, grand L égale à 1,28 fois 10 exposant moins 2 Henry. Et là, c'est la fin de l'exercice 3. Alors, chers apprenants, nous avons fini avec la partie concernant l'évaluation des ressources avec les 3 exercices. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée à
l'évaluation des compétences si le temps me le permet. Alors, chers apprenants, on se dit au revoir et à la prochaine. Bye bye.